Dieu et avec nos chagrins, quand nous sommes déçus, quand quelqu'un nous fait du mal, que c'est normal d'aller devant Dieu et prier à propos. Et le point sur lequel nous ne sommes pas tombés d'accord depuis le début jusqu'à maintenant, c'est que nous disons que ce n'est pas normal de prier que Dieu inflige la punition, que Dieu maudisse nos semblables parce que c'est contraire à l'enseignement de Dieu ou bien à l'enseignement du Seigneur Jésus. Il n'y a pas de Dieu, il y a pas dasilegi tutu la be abia ma obe ne bia holo ife futo la me so kple nu sike Yesu le mia fiam o. Parce que Jésus a été clair que nous devons prier pour nos ennemis, quelles que soient les offenses, les bénir même. La be Christo ya le mia fiam be mia alo mia fe futo ye mia wonyonao mia dogbara ayira won to kia bon le ka ke nu vosu ko re mia ti ha le ka ke nu vosu wo re mia ti le ha mia wona nama. Nous avons fait ressortir dans les leçons, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, le traitement de nos ennemis ou bien ceux qui nous ont offensés ou nos offenses, et il n'y a pas de changement, c'est la même chose. Nous ne pouvons pas chercher le mal, que le mal arrive dans la vie de nos ennemis, ce n'est pas la pensée de Dieu. Dieu a dit clairement que la vengeance lui appartient et c'est à lui la vengeance, à lui la rétribution. Même dans le Nouveau Testament, dans le dernier livre de la Bible, la Révélation ou bien Apocalypse, quand les martyrs ont rappelé à Dieu jusqu'à quand il va leur venger, la réponse de Dieu, c'est qu'il soit patient. Les martyrs. Les gens qui sont morts à cause de la parole de Dieu, l'évangile. Donc, nous avons aussi dit que le pardon est indispensable parce que Dieu nous dit que si nous ne pardonnons pas nos frères et sœurs qui nous offensent ou bien qui nous ont offensés, si nous ne les pardonnons pas, Dieu ne va pas nous pardonner non plus. Et nous avons essayé aussi de
comprendre pourquoi nous sommes plutôt enclins à la demande de vengeance au lieu d'octroyer le pardon quand il y a une offense, que ce soit une offense grave ou pas. Nu katã ye wòdzena kɔte be míaƒe gbedodoro yina ɖe exɔ dzi tsɔ wu be míado gbe ɖa hena tsɔtsɔke biabia. Nous n'avons pas trop élaboré sur cette question, mais quand même, le frère qui a répondu a pris soin de nous dire que c'est parce que nous ignorons ou bien nous minimisons le fait que nous-mêmes nous sommes pardonnés ou bien nous avons toujours besoin que Dieu nous pardonne. Nyatisia mi me wɔ dɔ le ŋti yeme titotito vɔa mía fofo yi ke ɖo ŋti na mía gblɔ be míewɔna esia elabena míeŋlɔna be míawo ŋutɔ hã míehiã tsɔtsɔke tso Mawu gbɔ yina be míenɔ didi ko míabia hlɔ mídina be míatsɔ ke o. Et aussi, quand il y a une offense, nous ne voyons pas ce que la parole de Dieu nous dit, mais au contraire, nous voyons l'offense et ce que ça nous cause comme sentiment. Et notre déception, la douleur, la colère, l'amertume, tout ce que l'offense peut causer en nous, c'est ça qui nous bloque et nous n'arrivons pas à dépasser ça et nous voulons la vengeance. Nous voulons que ce que nous ressentons arrive exactement à celui qui nous a offensés ou celle qui nous a offensés. Nenye be amere jagore mia ge wona mia nti la nusu ko wore mia nti ko gbegbe yi ke mi le enwanti ta ye ko mi kpona mi ga kpona Mawu ƒe nya dzi o mi ga dona to Mawu ƒe nya mi ga kpona Mawu ƒe nya ke bebe se ke mia dzi to ama ƒe nuwɔwɔ mea bebe se atae mi dina ko be vɔ mia ne ba. Ok, je veux rappeler aussi que le pasteur a pris soin de nous dire que ou bien de nous aider à comprendre que c'est vraiment OK ou bien c'est normal que nous disons à Dieu de défendre notre cause. Magano que gibe miaƒe pastor le mi kote be enyo be mia ye miaƒe Mawu ƒe ŋkume eye miabia be no kpɔ miaƒe nyawo gbɔ na mi atu miawo nyawo de asi na mi o miaƒe nyawo na mi. Et à ce niveau, la suite a été de comprendre la notion même de la vengeance, parce que sans comprendre vraiment l'idée que véhicule la vengeance, on peut prier et demandant à Dieu de nous venger alors qu'il nous a dit déjà clairement qu'à lui la vengeance, à lui la rétribution. Effectivement, miese nu ya ʋɔʋã bia eme le elabe Mawu le ʋɔʋu ne mi be eyi tɔ enye ʋɔ biabia eye ye ɖo la bia ʋɔ vɔ nenye be mietsɔ be miawo la do gbe ɖa abia Mawu be ne bia ʋɔ na mi vɔa Mawu ya medi be yeabia ʋɔ ɖe enya ma ta oa kema dzodzro mi nɔ gbea dom ɖa eye dzã mi dona gbe ɖa mi mekpɔna me vava o ta Mawu tɔ ye ʋɔ biabia. Et pour nous aider, le directeur nous a expliqué la différence entre la réparation d'un tort, d'une offense et la vengeance. Ne watsɔ kpe ɖe mia ŋutia miaƒe directeur saba kɔsiɖa nusrɔ̃la dzikpɔla ena miekpɔ vovototo si ke le enudzadzraɖo me alo enudzadzraɖo enyadzadzraɖo me kple ehlɔ̃biabia dome. La vengeance véhicule l'idée de la punition, l'idée d'infliger la punition, d'infliger la douleur, la même douleur que nous ressentons. Nous voulons que Dieu inflige la même douleur à celui qui nous a offensés.
Alors, bah, bien, veve sese ma da ɖe mía nu vɔ yi ke wɔ ɖe mía dzia, neneƒe nu vɔ alo veve sesea nɔnɔmea netrɔ ɖe eya amea hã dzi, eya be gbe mi dona ɖe Mawu be Mawu nena be nu si ke wɔ ne mía ɖe neva ya amea ŋutɔ ame si ke wonɔ ne mí dzi. Pour expliquer la réparation, je vais donner un exemple d'une question qui nous sera déjà posée. Par exemple, vous avez demandé à quelqu'un de vous acheter un terrain ou bien vous avez donné de l'argent à quelqu'un de vous acheter un terrain. Et puis, la personne a bouffé l'argent. Par exemple, c'est 1 million, c'est 10 millions. L'argent, là, si vous demandez à la personne de vous redonner l'argent, vous voulez entrer en possession de votre fonds. Vous voulez que la personne vous paie, ça veut dire que vous vous mettez en position de se faire réparer un tort. Ça, c'est différent de la vengeance. La vengeance voudrait que la personne vous paie et aille en prison. Vous voulez que la personne soit punie. C'est ça l'idée de la vengeance. Bon, si je n'ai pas bien expliqué, je crois qu'après, vous pouvez ajouter. Emiatsɔ de nui ke nye dzadzraɖo, nudzadzraɖo mea, matsɔ kpɔɖeŋu yi ke mía dada ɖeka na ŋutsɔ va yi. Ebe le kpɔɖeŋu me, etsɔ ga ɖo ɖa na ame ɖe be ne ƒle anyigba na yi. Million ɖeka yo, million mewo yo, etsɔ ga na amea ne ƒle anyigba na yi. Ke amea tsɔ ga ɖu meƒle anyigba na wo. Bon, ne nye ebe di be enu dzraɖo ne va me la ne dzra enu yi ke gble ne dzra ɖo la, kema ega yi ke le tsɔ nea ega yi wòatrɔ va na. Kema ne tsɔ ga va nɔ la, ke enu yi ke gble edzra ɖo ma. Vɔ ne nye be le be ne tsɔ ga na yi, vɔa eye numewɔwɔ ta la, edze be woahe to ne wode prison hã la. Kema egbe nudzadzraɖo ŋuti va yi ɖe tohehe me alo xlɔ va bia me ku ɖe nu yi ke wɔ ɖe ŋuti wò la ŋuti. Abobototo le nudzadzraɖo kple xlɔ bia dome. Bon, une précision, dans cette demande de réparation, bon, la personne, si tu amènes le problème chez les gens de la loi, on peut l'amener en prison. Là, ce n'est pas toi qui voudrais, coûte que la personne soit punie, aille en prison. Ça, c'est autre chose. Il faut que ça soit clair. Miaga te gbeɖegia mia ɖe fia ti be nenye be ame yi ke tsɔ ga na tsɔ ga egble ga dome ye le tsɔ nya tsɔ esetɔwo ye esetɔwo kpɔ be nu yi ke wòwɔ la eda le dua ƒe se dzi ɖoɖo dzi ye woli tsɔ de gakpɔ me la, ema menye woe le xlɔ biam o, ema menye woe le xlɔ biam o, kema esetɔwoe he to ne ɖe ese ke da dzi. Ok. Tout ceci, nous disons tout ceci parce que nous voulons faire une petite démarcation, c'est-à-dire c'est ok de prier à Dieu, mais ce n'est pas ok de prier Dieu pour que Dieu punisse nos semblables, leur fasse du mal, les détruire. Tout ça là, ce n'est pas ok selon la parole de Dieu. Mi le nusɔ katã be ne míase me be míate ŋu ayi ɖe Mawu ƒe ŋkume le nɔnɔme kpekpe me ado gbe ɖa atu míaƒe nyawo de asi ne Mawu be nɔdze mí, gake medze ne kristotɔ be ne va yi klo dzi no ado gbe ɖa abia be ne bia xlɔ alo ne he to alo ne wu ŋutɔ tsã yi ƒe futɔ yi ke le ƒo ɖe na yia ne wɔ nu veve ma ne gbegble mawo ɖo ɖe gbɔa ao eya menyo. Ok, avant de continuer la leçon d'aujourd'hui, il y a une question en instance là où nous allons commencer, c'est la question de notre grand frère Lavoisier et à propos d'un verset que nous avons affiché ou bien lu l'autre fois. Le verset nous dit de ne pas être content quand notre ennemi est dans le malheur. De ne pas se réjouir, de ne pas nous réjouir. Afi míatɔ míaƒe nusɔsrɔ̃ egbetɔgia míadze gɔme tso biabia ɖe yi ke mía fofo Lavoisier bia
Oh, yeah. Nye ko gblɔ ko ɖe kpokpoe eti si ko gblɔ be míaga kpɔ dzidzɔ le míaƒe futɔ ƒe fukpekpe alo nuvɔ si ke dzɔ ɖe dzi míaga kpɔ dzidzɔ le ŋuti o. Et le frère nous a donné l'exemple de ce qui lui est arrivé. Je ne sais pas s'il est en ligne. Et ce qui lui est arrivé dans son boulot, il allait perdre son boulot parce que ses supérieurs hiérarchiques, à un moment donné, étaient contre lui. Il ne connaissait pas la raison même. Et il était contre lui. Et deux personnes, ils le méprisaient même au niveau, quand ils faisaient leur réunion, ils lui disaient des paroles difficiles à supporter. Et le frère a prié. Et lui, il priait dans son cœur, il demandait à Dieu de prendre sa cause, comme nous le disons souvent, de prendre sa cause en main. Mais à la fin, les deux ont été virés et le frère a été content. Je suis sûre que c'est à la lumière de ce verset qu'il a posé la question de savoir si ce qu'il a fait est bien ou mauvais. Mia fofoa ena kpɔ ɖe ŋu ɖe ko ɖe ŋutɔ ƒe numetoto ɖe ŋuti ke be enɔ edɔ ɖe me va yia edɔa me eƒe tatɔwo gɔmetɔ kple edzitɔ kekema wotsi tre ŋuti ale gbegbe be womelɔ ame nya gbɔ le edɔa me o eye ne woyi ɖe woƒe takpekpewo be woaƒo nu hã la wonɔ fewu ɖim le ŋuti. Wonɔ gbɔɖinyawo gblɔm ɖe eŋuti le eƒe dɔwɔhaviwo ƒe ŋkume wònyena vevesese gã aɖe ne yi ke nyanɔ sɔsɔ ne koa ke eya ebe yi nɔ gbe do ɖa ɖe be dzime be Mawu tsɔna yi be nya dena asi ne Mawu be ne kpɔ gbɔna yi Mawu ne kpɔ yi be nyawo gbɔna yi ke eva va me be etatɔ eve siawoa aƒetɔ eve siawoa wova nyawo le dɔa me eye wòkpɔ eye dzidzɔe bia se be ɖe enu ya va me leke aɖe dzidzɔe ɖe eye wɔnyuie be dzidzɔe ɖo alo enu vɔ wònye be kpɔ dzidzɔa. Ok, avant de continuer, j'ai pioché un exemple dans le développement que la femme du pasteur Karambiri, parce que j'ai écouté le pasteur Karambiri sur le sujet du pardon, j'ai écouté sa femme, j'ai écouté d'autres personnes, mais j'ai pioché un exemple dans le développement de la dame que je voudrais partager avant qu'on ne continue. Ça peut nous aider. Afi míayi dzia me di be mekpɔ kpɔɖeŋu ɖe alo meɖe asi kpɔɖeŋu ɖe si ke pastor Karambiri be srɔ̃ tso ŋuti le eƒe enumeɖeɖeɖo me yi di be yeame kple mí sɔsɔ ke ŋuti sɔsɔ ke ŋuti yi di be yeame kple mí mexɔ se be awɔ nyui na mí afi míayi ɖe ŋgɔ le nusɔsrɔ̃ me. Il s'agit d'une veuve qui devait avoir sa pension, mais la pension était détournée à d'autres fins pour plusieurs années. Kpɔɖeŋu ya ku ɖe ahosi aɖe si ke woɖola tu srɔ̃ ƒe retraite alo gbɔ ɖe me ƒe ga ne voa nene ƒe ga sia wotsɔe wɔ nubuwoe eye eƒe geɖewo wònɔ biabiam. Et finalement, elle a su mais c'était déjà trop tard parce que plusieurs années ont passé. Emegbe nyɔnua va de dzesi va nya be nenemae ga va wɔ ema ta ele ebu me wɔkpɔ elabe ekpɔ be enua dzɔ be eteƒe didi eƒe geɖewo va yia. Et quand elle a su ça, l'amertume a gagné son cœur. Eye wòva nya be nenemae wowɔ ga ŋuti dɔ ema la evevesese geɖe ƒe dzime. Parce qu'elle ne peut pas entrer en possession de ses fonds. Et elle a souffert en tant que veuve. Sans cet argent-là, elle a vraiment souffert.
wòkpɔ be veve se ge ɖe eƒe dzime le gbegbe elabena ekpɔ be yemegate ŋu xɔ gama megate ŋu aka yi si o eye abe ahosi ene gama ŋuti ko le ŋku ɖo be yeatrɔ anɔ gbe ɖe ŋutia gake gama aka si o la ese veve ɖe ŋuti eta ŋutɔ sɔgbɔ. Donc c'est un tort qui lui a été causé. Alors, mais chemin faisant, elle a compris qu'elle devait pardonner. Esia nye nugbegblẽ yi ke wɔ ɖe ŋuti gakea le dzi yimea eva se gɔme be ɖeko yeatsɔe ke. Donc, elle a accepté pardonner et non seulement pardonner, prier pour cette personne-là. Eva se gɔme be ɖeko yeatsɔ ke wo vɔ menye be yeatsɔ ke wo kia vɔ yeado gbe ɖa ɖe nene ƒe ame siwo xɔ nu aɖe yi ŋutia ta. Et elle prie, elle bénit la personne, elle prie, elle bénit la personne. Et un jour, elle dit à Dieu, n'oublie pas les charbons de bois. Seigneur, n'oublie pas les charbons de bois. Enɔ gbe dom ɖa ɖe ame yawo ta nɔ wo yram gasia game ado gbe ɖa ɖe ta anɔ wo yram. Eƒe gbedodo egblɔ na Mawu hã be aƒetɔ ke megaŋlɔ be akawo lo megaŋlɔ akawo be ezoka ya aka. Charbon ardent. Ah, ok. Vous vous rappelez de ce verset, non? Yeah. Si tu pries pour tes ennemis, c'est comme tu mets les charbons sur leur tête. Ok. On va nous poser le verset. Ok, allez-y avec l'interprétation. Ebe ne le gbedo ɖe ta le yram la eganɔ ŋkuɖo dzi na Mawu be vɔ megaŋlɔ be edzoka bibiawo lo elabe afi ɖe wogblɔ le afi ɖe be nenye be le nyui wɔm ne wo futɔwo ame ɖe vɔ ɖe ŋuti vɔ le enyui dim ne la ele abe le dzoka kɔkɔ kɔ ɖe eta dzi ene. J'étais en train de paraphraser le verset, si on peut nous afficher ça. Donc, c'est pour dire que elle dit qu'elle prie, elle dit que Dieu bénit, mais au fond de son cœur, elle veut toujours que Dieu inflige le mal, Dieu punisse celui ou celle qui a détourné son argent à d'autres fins. Voyez-vous, donc, c'est pour nous montrer la subtilité du sujet que nous sommes en train de débattre. Ça nous ramène encore à la question de notre grand frère Sénat. Est-ce que le cœur peut prier demandant à Dieu de bénir? Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. C'est ok. C'est comme tu amasses les chardons ardents que tu amasses sur sa tête. Donc, la vieille la prière demandant à Dieu, comme Dieu nous demande, de bénir nos ennemis, de prier pour eux, de leur faire du bien, tout et tout. Mais elle dit, Seigneur, n'oublie pas les charbons ardents. Qu'est-ce qu'elle veut? Dans son subconscient, dans son homme intérieur, fort dedans, elle veut que Dieu puisse faire du mal. Donc, ce n'est pas un sujet, c'est pour nous dire que c'est un peu, c'est pas simple, le sujet que nous sommes en train de discuter, que le Seigneur nous aide. Maintenant, j'ai essayé de pouvoir ramasser tout ce que nous sommes en train de dire. S'il y a des choses que je n'ai pas pu dire ou que je n'ai pas bien dit, on peut redresser ça rapidement et on va continuer la leçon. Merci. Aƒenɔ ya ƒe kpɔɖeŋua le ɖem fia mi be mefa be nu yi ke srɔ̃ mi le mefa elabe aƒenɔa le gbe dom ɖa be yi le amewo yram gbedoɖa Mawu le gbedoɖa ta le wo yram voa le gbedodoɖa ƒe wɔna siawo mea egale ŋkuɖo dzi ne Mawu be ne gaŋlɔ dzoka xɔxɔ be dzoka xɔxɔ dzi kɔ ɖe ame siwo ke ta yi le gbedoɖa ƒe ta dzia ne gaŋlɔe be kema le gbedoɖa be le amewo yram gakea egale evɔ dim na wo le eƒe dzime le eme kea
ele didim be mawu ne retona ame siwo ke wɔ nu ma ɖe ŋutia ne retona wo esia gakplɔ mi ɖe mia fosena ƒe biabia ɖe yi ke wòbia be ɖe edzi ke le egbedoɖa be ne bia hlɔ na yi ɖe nenema ƒe dzia me ke ɖe tsɔtsɔ ke ate ŋu gba tso fi ma nye mianɔ ya ƒe kpɔɖeŋu yi ke wona mi ta miakpɔ be nu yi ke sɔm mi le la enua mea egoglo ta mawu ŋutɔ ayra mi be mia ate ŋu wɔ esi ke dzia miayi ɖe gbɔsɔsrɔ̃ dzi esiawo nye taƒonyanu yi ke mi srɔ̃ va yi vɔ ne nu siwo ke megblɔ eɖe mele teƒe o alo ame ɖe be atsɔ ɖe kpe ɖɔɖɔɖo kplo tɔ la kema ne mɔɖeɖe li be esiawo ne va me hafi miaɖe afɔ yi ɖe ŋkɔ. Bon, il y a une question en instance, c'est la question du grand frère Lavoisier. Bon, personnellement, je crois que le verset qui nous a dit de ne pas nous réjouir quand notre ennemi est dans le malheur, je crois que ça répond à la question. Donc, je sais que le frère Bemsa, ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi et que ton cœur ne soit pas dans la régresse quand il chancelle. Je crois que ce verset répond vraiment à la question, mais je ne sais pas s'il y a d'autres choses à ajouter. Et aussi, il y avait une intervention du frère Sénat l'autre fois qui n'avait pas vraiment abouti, c'est-à-dire toute sa pensée ne nous était pas révélée, qu'est-ce qu'il voulait communiquer. Et peut-être que c'est le moment de lui donner l'occasion de s'exprimer s'il tient toujours à nous dire ce que l'orientation qu'il voudrait qu'on donne à la discussion. Donc, il y a ça. Et il y a le directeur, si vous avez voulu ajouter quelque chose ici, si le pasteur est au milieu de nous, s'il y a quelque chose que vous voulez ajouter avant qu'on ne continue. Kuremia fofo Lavoisier ba biantia timawo de kpokpo sia dogo le lododo ƒe agbalẽ taba vɔne kpokpo adre me timawo gblɔ ɖe be dzi ne gadzɔ le wo futɔwo ƒe anyidzedze alo woƒe vevesese ŋuti o megblɔ nenema koe menya ne kpokpo sia eɖo eƒe biabia ŋuti o nyitsɔ va yia míafo sena hã di be yawɔ ɖɔɖɔɖo ɖe va ɖe yiyawo ta la mi mete ŋu tsɔ asinukpɔkpɔ ne be wòte ŋu gblɔ nu si ke be agblɔ vɔ keke mo ta nenye be egali dzime ne be nu si ke yi be agblɔ ɖɔɖɔ yi ke awɔa wɔ godo la kama woatsɔ gbea nɛ eye directeur hã le fi ma ne nya ɖe le sia ne pastor hã le kamea ne nya ɖe le sia kama le sia me nate gblɔ vɔ hafi miagayi ɖe ŋkɔ le nusɔsrɔ̃ me. Allô? Oui, frère Sénat, allez-y. Non, c'est Elom. Oh, Elom. L'autre fois, je l'ai confondu. J'étais confondu à frère Sénat. Aujourd'hui, c'est le contraire. Vous m'excusez beaucoup. Non, ça va. Quand elle vient à l'exemple du frère Tchenon, personnellement, je pense que sa joie venait du fait que Dieu a arrêté la mauvaise situation dans laquelle il était. Et je pense que il n'était pas content juste parce que la personne a été renvoyée, mais sa joie venait du fait que Dieu l'a sauvé de la situation dans laquelle il était. Donc, je ne suis pas sûr si son cas s'applique à ce verset. Je ne suis pas sûr si... Bon, ça dépend de ce qui était dans son cœur à ce moment. Mais personnellement, je pense que sa joie devrait venir du fait que Dieu l'a sauvé. C'est tout. Merci. Ok, c'est bien. Miafo elɔ̃ gblɔ be eku ɖe miafo tsenyo ƒe enya ŋuti le yi ke woɖe kpi ne le dɔme woɖe ŋkutɔe le dɔme wònɔ gbe dom ɖa ko eƒe aƒetɔ yiwo ke ɖe ŋkutɔea
ntɔ le mo kpɔ nye be woava nya yi le dɔ me mo va nya eye ame yiwo ke ŋusẽ le wo si woate nya le dɔ mea woanya ame mɔ ŋutɔ míaƒe gblɔ be medzidzɔkpɔkpɔa ya yi kpɔ be medzidzɔkpɔkpɔa le yi ke womenya le dɔ me o Mawu ɖo eƒe nyatɔ womete nya le dɔ me o enye dzidzɔkpɔkpɔ ne menye ameawo ƒe nyanya le dɔ me enye dzidzɔkpɔkpɔ ne ya ye ŋutɔ ƒe manyamanya yi ke wògbakpɔtɔ le dɔ mea enye dzidzɔkpɔkpɔ ne enye nu si ke ya yi kpɔ tso eƒe enya ŋuti. Ok, c'est une très bonne réponse. Est-ce qu'il y a autre chose? Tchénion? Oui, le grand frère Tchénion, Lavoisier, allez-y. Bon, merci beaucoup, merci pour cet enseignement si difficile. Non, moi je trouve que c'est un enseignement très, très, très difficile. Je remercie mon jeune frère qui vient de parler. Vraiment, j'ai apprécié son intervention. Bon, l'objectif ici de tout enseignement que nous faisons, c'est de pouvoir mieux comprendre la Bible. Bon, en réalité, j'avais donné mon cas personnel. Je sais que ça se passe partout avec d'autres personnes aussi. Bon, quand je priais, que Dieu n'a qu'à me défendre ma cause, et que cela fût arrivé, moi j'ai dit effectivement, bon, je ne vais plus poser cette question. J'étais en droit de demander que Dieu me défende. Bon. Et puis, quand la suite est arrivée, moi j'étais content, tout comme je donne l'exemple des Israélites là, que les Égyptiens poursuivaient. Et quand ils ont traversé la mer Rouge, et voilà, que l'armée égyptienne a été engloutie dans la mer Rouge. Et les Israélites ont chanté, loué le Seigneur. Bon. Donc, quand on prie pour un sujet et qu'on a la réponse, il faut quand même chanter, louer Dieu, hein, parce que Dieu a défendu. Bon, c'est vrai, est-ce que c'est parce que ces gens-là ont été renvoyés qu'il faut être content? Bon, en principe, non. C'est là où ce verset s'applique. Ce n'est pas parce que les gens ont été renvoyés qu'on serait content. C'est là où ce verset s'applique. Mais quand ça se passe ainsi, et que moi je suis délivré de ma situation, je dois chanter, louer le Seigneur. Sincèrement, j'ai apprécié l'intervention du jeune frère. Ça c'est bien. Merci beaucoup. Merci bien. Mia foi ebe le nyateƒe mea mia nɔvia ƒe ŋuɖoɖo yi ƒo va yia edzɔdzina ŋutɔ eye ke bon dze na wònya na mi be ne be nane nɔnɔme ɖe le mia dzia xaxa ɖe le mia dzia mia aƒetɔ ƒe ŋkume ado gbe ɖa ne eye ne mi do gbe ɖa eye mi kpɔ ŋuɖoɖo nyuitɔa dzidzɔ nye ne mia kpɔ dzidzɔ eye mia ada akpe na Mawu nɔnɔme yi toe ma ye tsɔ yi nya ɖe tsɔ yi ƒe nyawo ɖe Mawu be ne kpɔ nyawo gbɔ ne kpɔ nyawo gbɔ ne ke nenema wòva kpɔ nya gbɔ be womenya yi le dɔa me o yi gakpɔtɔ le dɔa me vɔ ame yiwo ƒe nya wo nyawoa menye woƒe nyanya nye dzidzɔ na yi o ya yi ke yi gakpɔtɔ le dɔa me enye dzidzɔ na be Mawu wɔe be ekpɔ gbɔ be womenya le dɔa me o ke egba na kpɔ ɖe ŋku ɖe Israelviwo ƒe mɔzɔzɔ ŋuti yi ko nɔ Egypte ye Farao kple eƒe dukɔwo ɖe kpi na wo ye woadzoa eye wodzo dze mɔ gbɔna mi nya ŋutinya ma ye woaɖo eƒudzi la nua Mawu ɖe mɔwo to ƒudzia me ke Mawu na be eƒudzia enye tsɔ Farao kple eƒe aʋakɔwo dzi
eye Israelviwo do go a ile go kemia wo kpɔ dzidzɔ wo dzi ha gãwo kafu Mawu ta nenema wɔ nenema nenye be edo gbe nenema be ne wɔ nane na yi eye kpɔ nu aƒe me vava eye na kpɔ dzidzɔ ada akpe nɛ. Est-ce que je peux encore continuer un peu? Dire quelque chose. Si vous voulez, vous avez toujours la parole, si vous voulez. Bon, ma réflexion, c'est aussi celle-ci. Quand on parle de pardon, bon, moi, je réfléchis à quelque chose, c'est que au moment où la situation se passe, où l'incident se passe, au moment où on vit la situation, ou bien, oui, au moment où on vit la situation, je pense que le comportement est différent que si la situation est déjà passée. Bon, je m'explique. Bon, mia fofoa be yaga yigi afonfo bi de be yelengble dem me so na ekpo be nenye be nonome de vajuo voso nono vajuo gaimeke ye nonome ale juo ye le be sema amafa susu nona vo so nenye be eno nonome a eva yivo ya fore me va yivo ana garome a ha susu nona vo. Oui, ça c'est bien. Oui, c'est justement ça. L'interprétation a été bien faite. Tu as traduit ma pensée. Bon, quand je vis la situation, ce ne serait pas facile de prier pour que Dieu bénisse, tel que le verset le dit, pour que Dieu bénisse celui qui est en train de me persécuter. Ce n'est pas si facile de prier pour que Dieu le bénisse ainsi. Mais si j'ai déjà vécu la situation, il m'a fait du mal, c'est passé. Quand c'est passé, je peux revenir pour dire non, je le pardonne. Mais à l'heure où j'avais la persécution, c'est difficile, enfin, à mon avis, ce serait difficile de pardonner à cette personne quand tu es en train de subir la persécution. Egbale kpeteni yogblɔm le yi me ke eyometitia le dziwo alo futɔa ƒe enuwɔwɔa le dziwo le yome eye le veve sem eƒe dzo le biwom le gaƒoƒo ma le biwom la le yi mɔ mea mate ŋu ado gbe ɖa be ile tsɔ ke o ile sɔsɔ ke nama me ma alo nu si kɔ wɔm la itsɔ ke o elabe veve sia le dziwo enua le dziwo le dɔn le dziwo le yi ma me mate ŋu ya yi be kpɔkpɔ nu ma mate ŋu agblɔ be do gbe ɖa tsɔ kame mɔ ke nenye be nua enu va yi yometitia nu va yi veve sia eya ƒo ɖe me enu va yi vi ɖe la gã amewo gblɔna be edzɔ va yi vɔ ta metre ke. Oui, supposons quelqu'un qui est en train de me maltraiter ou bien en train de maltraiter sévèrement mon enfant, ou bien mon époux, sévèrement. Je suis en train de le voir. Bon, est-ce que je pourrais aller prier pour dire que Dieu n'a qu'à le bénir quand l'enfant est en train d'être maltraité? Donc, je serai à côté et dire, prier pour que Dieu le bénisse, bénisse celui qui est en train de le faire. Bon, je ne sais pas comment est-ce qu'il faut faire ça. Bon. Mais quand l'enfant est déjà maltraité et que je suis revenu, on me dit que c'est comme ça que celui-ci a maltraité mon enfant. Bon, je pourrais dire, ok, ça va, Dieu pardonne-lui. Hein? Pardonne-lui. Je reconnais qu'il y a des versets. C'était qui? C'était Étienne qu'on lapidait. Étienne qu'on lapidait. Il priait à Dieu que Dieu n'a qu'à le pardonner. Il a suivi l'exemple de Jésus qu'on maltraitait. C'est pour dire que ce n'est pas facile, cet enseignement, aussi son application, mais que le Seigneur nous aide et que le Saint-Esprit nous donne la bonne conduite, la bonne direction à suivre
au moment venu. Merci, j'ai beaucoup parlé. Nenye be amere le fulem viwo le nuvevi wɔn kple viwo le tohene viwo le nuvevi ɖe wɔn kple viwoa le yi me ke amea ƒe asi le viwo dzi nu si veve se ke dom le ne viwoa ekpɔtɔ le edzi eye viwo le veve sem la le yi ma womea mate ŋu be yi le gbe dom la be yi tsɔe ke alo yi le yram o ke nenye be ewɔ ne viwo va yi vɔ emegbe afi va gblɔ be nene ƒe me ya ewɔ vɔ ya ɖe viwo ŋutia ene kpe do ate gblɔ mawu ne tsɔe ke yi tsɔe ke edi yi gblɔ be bon biblia be kpɔkpɔ ɖewo li ke eyiwo nɔ kpe fum Etienne la egblɔ na mawu be ne tsɔ woƒe vodadawo ke wo yi nya kpɔkpɔ mu gakea nusese wonye be ne le vevesese ƒe gamea abe yi tsɔ le ke ame yi ke le nubebe ma wɔ yi ya yi tsɔ ke alo yi le yram la enye nusese ɖe ta nusɔsrɔ̃ ya nusɔsrɔ̃ sese ɖe wonye mawu tɔ kple gbɔgbɔ wɔƒe ne kpe ɖe mía ŋuti be le nɔnɔmeawo me la mía awɔ esi ke dze mawu nu. Bon, je dirais que dans cette étude, ce n'est pas en réalité un sujet sur le pardon, mais il se révèle que, ou bien il s'avère que le problème de pardon devient incontournable par rapport à ce que nous sommes en train de discuter. C'est pourquoi je vais demander vraiment que nous soyons très patients. Nu yi ke megblɔm mi le alo nusɔsrɔ̃ mi le nua ƒe tanya ŋutɔŋutɔ menye ku ɖe tsɔtsɔke ye ŋuti o vɔa eye exɔ bia kple tsɔtsɔke wozɔna ta wɔ be va nu ƒoƒom ku ɖe tsɔtsɔke ŋuti eye tsɔtsɔkea enye nane yi ke le vevie mi mate ŋu atrɔ megbe dui o ata nu yi ke srɔ̃ mi le la nu eme gbogbo mi da be mesame ne xɔ dzigbɔɖi. Le raisonnement de notre grand frère sonne très bien, humainement parlant. Mia fofoa ƒe enumeɖeɖea enyo enya se le amegbetɔ ƒe nukpɔkpɔ nu. Mais la grande question, est-ce que c'est ça la vérité de la parole de Dieu? Qu'est-ce que Dieu nous dit? Biase gãtɔ nye be esia nye nyateƒe si ke tso Biblia mea. Nu kae gblɔm Mawu le na mi le Biblia me? La parole de Dieu nous a fait comprendre que si ton frère te pardonne, t'offense plusieurs fois dans la journée ou bien si la même personne t'offense plusieurs fois, il faut pardonner. Mawu ƒe nya gblɔm mi be míatsɔ ke zi ale si nu ye nene ƒe mema le efu wɔm mía le agɔdze le mía dzia zi nenema nu ye míatsɔ ke. La grande question à nous tous, c'est est-ce que nous acceptons la pensée de Dieu sur le pardon, ce que Dieu nous demande de pardonner? Est-ce que nous acceptons ça? Est-ce que nous embrassons ça? Est-ce que nous voulons embrasser ça? Bien se gagne be de mie lɔ ɖe mawu ƒe susu ku ɖe tsɔtsɔke ŋutia mie da asi ɖe dzia mie xɔe atu be míatsɔ ke abe ɖe si mawu le gblɔm na mi enea. Bon, c'est bien qu'il a donné l'exemple de Jésus et l'exemple de Stéphane quand on était en train de le lapider. Kpɔɖɔnu yi ko na ku ɖe Yesu kple Stéphane ŋutia enyo. Maintenant, l'application, est-ce qu'il faut attendre quand quelqu'un nous offense? Quand quelqu'un nous offense,
combien de temps il faut attendre avant de pardonner? Que ce soit une offense spontanée ou bien une offense, permettez-moi, progressive. Quand est-ce qu'il faut pardonner? Si le pasteur est au milieu de nous, peut-être il va nous aider, ou bien il y a plein d'enseignants au milieu de nous. Quand est-ce qu'il faut pardonner? Est-ce que c'est au moment T ou bien il faut laisser des jours, des heures, des jours, des années? Tsɔtsɔ ke aƒe ŋutidɔwɔwɔ ne míasɔ de dɔwɔma ɖe gaka me míawɔ ŋutidɔ le gakeme vevesea le mía dzi vam eye míawɔ lo alo ne vevesea nu va yi vɔ hafi míawɔ tsɔtsɔ kea ŋu dɔ míatsɔ kea nenye be pastor le to dzia kema ate xɔ gba eye wòagakɔ nu ŋuti na mí viɖe. Nous tous nous reconnaissons que c'est difficile, mais c'est Dieu qui nous demande de pardonner. Quand est-ce qu'il faut le faire? Mínya be sese, mínya be sese, vɔa Mawu le biabiam tso míagbɔ be mía atsɔ ke, vɔa gaka me mía atsɔ ke o, eyi ka me o. Ok, la parole est à la classe, aux enseignants, aux pasteurs, aux directeurs. Aidez-nous. Sénat, vous avez la parole. Ce n'est pas pour directement répondre à votre question, mais j'ai demandé la parole et ma voix ne portait pas avant que vous m'excusez. Yeah. C'est à la question de M. Tiagno que je demandais la parole. Ok, allez-y. Maintenant, bien be ma pon pour mi le nko yesemo menye nyati kreton fifi menya ntie ma pon pour que mi afo Tiagno va bien tie mais ben malo. En fait, que la question qu'il a posée est vraiment profonde. Mais la grande question que nous devons poser est comment nous prions avant et que nous disons que Dieu a répondu à la prière. Car nous sommes dans le problème. Et la situation qu'il a vécue, j'ai vécu la même situation pareillement au boulot. Et c'était arrivé comme c'était arrivé pour lui. Mais le jour-là, moi-même, je ne me comprenais pas. J'étais très, très, très triste dans mon cœur. Je ne me comprenais pas pourquoi c'est arrivé comme ça. Je ne suis pas joyeux. J'étais triste. J'ai même témoigné à l'église ici et que c'était comme ça les choses est arrivées. C'est vrai, moi je n'ai jamais prié pour que quelqu'un soit renvoyé, mais je disais à Dieu d'intervenir et de me sauver. Si Dieu veut que je continue pas à travailler là-bas, que Dieu puisse tourner, c'est-à-dire intervenir pour que la situation s'arrête. Mais si Dieu voit que c'est le moyen pour me faire partir de là, que cela puisse aboutir, c'est ma prière. Et donc, à la fin, ce qui est arrivé est que celle qui veut me renvoyer a été renvoyée. Mais le jour-là, j'ai compris la réaction de David. Nenye be edzibe anofima ayi doji anokoma awotola kama nekpo efanya ogbona yi vo nekpo be fima no be awotoa yi be fima no awotoa
menyo la kema esia nenye mɔnu si ke yato adzo voa yinɔ gbema dom ɖa la mi ke va va me be nyɔnu yi ke no la nya yia wova ɖe asi le ye ŋutɔ ŋuti ko enua me va wɔnɛ ɖo ɖe mekpɔ dzidzɔ le enua ŋuti ya mekpɔ dzidzɔ. C'est vrai, je suis libéré. Depuis ce temps, je n'ai plus eu ce problème. Mais ça dit que je disais que j'ai compris la réaction de David qui, à la mort de ses ennemis, de son enfant, tous ceux qui ont poursuivi David intérieurement, même de Joab, le guerrier, le général du camp adverse. David a pleuré. Pourquoi ils sont morts comme ça? C'est des ennemis à David. C'est des gens qui voulaient à la vie de David. Mais à leur mort, David a pleuré. Souvent, quand je lisais ça, je ne comprenais pas pourquoi David pouvait pleurer ou bien regretter la mort de ces personnes. Mais le jour-là, j'ai compris, à la fin, j'ai compris que ce n'est pas ce que David voulait au fait. David ne voulait pas la mort de ces personnes, mais David peut-être voulait sa libération pour que les choses se soient libérées. Mais ce n'est pas la manière, mais Dieu a choisi ça. Gbemagbe il va se David ƒe nɔnɔme egɔme. David a yometsitsi nɔ ne Saul kple eƒe aʋakɔ kple amewo aʋaŋgɔnɔlawo wotsi ɖo di be yewoaɖe eƒe agbe ɖa eye wònɔ gbe do ɖa Mawu be ne xɔ na yi Mawu ne xɔ na yi Mawu ne kpɔ yeƒe nyawo gbɔ na yi ke vava me be nene ƒe futɔ mawo katã tsitre ɖe ŋutia woku eye wokua be David ne kpɔ dzidzɔ be yeƒe futɔwo ku yi ŋuti pa va fa avi he boŋ va fa avi ɖe woƒe kukua ta ese veve ɖe woƒe kukua ta elabe gbe ke dom le la menye ɖo ŋuti ma ye tɔgbe dim wòle tso Mawu gbɔ voa nenema ye wòvava me ɖa ese veve ye wòfa avi ɖe ta ha yi tɔxi nɔ gbe dom ɖa ku ɖe yiƒe dɔ ƒe nyawo ŋuti ye wòvava me nenema yi ke ese veve ame hafi va se David ƒe nɔnɔme yi ke va me wòfa avia et va se gɔme zɔm. Le frère a aussi donné l'exemple des enfants d'Israël avec la mer Rouge et les Égyptiens. Mais nous ne voyons pas là-bas que les enfants d'Israël avaient prié pour que Dieu puisse les détruire. Les enfants d'Israël n'avaient pas prié à la destruction. Donc, ils sont là à contempler c'est-à-dire la manifestation de Dieu. C'est plutôt Dieu qui leur a dit, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. On ne dit pas que Dieu ne punit pas. Dieu punit. Mais que cela ne vienne pas de nous pour que Dieu puisse, c'est-à-dire prier. Moi, c'est ma question que je pose dès le début. Prier pour que ça ne trouve... Il n'y a pas un verset dans la Bible qui nous dit priez pour que Dieu puisse détruire vos ennemis. Non. Il dit laissez vos ennemis, aimez vos ennemis et je vais m'en occuper. Donc, il y a une différence quand Dieu dit de prier pour ou bien de prier contre et Dieu n'a rien dit et nous-mêmes nous pensons que nous devons prier pour que Dieu puisse agir de la manière dont Dieu doit agir. C'est ça la différence. J'ai voulu aller rapidement et finir pour permettre aux autres aussi de parler. C'est pourquoi vous allez résumer après, quoi. Okay. Et aussi, dès le début de cet enseignement, j'ai dit quelque chose et je pense que c'est important. Quand vous êtes dans le problème, quand ces choses-là arrivent, ce n'est pas facile à n'importe qui. C'est-à-dire, tout le monde a des difficultés et on est à la limite des choses. Donc, j'avais dit au début que plutôt au lieu de prier pour les autres, au lieu de prier contre les autres, au lieu de prier pour, c'est-à-dire, il faut prier pour soi, pour que Dieu puisse nous aider à ne pas tomber dans l'amertume, à ne pas tomber à dire des choses qui ne sont pas prier pour soi. Que Dieu, ces moments-là, c'est parce que c'est des moments difficiles. Le choix est tellement compliqué. Donc, que Dieu m'aide moi-même. Parce que quand je ne sais pas faire, je suis à la limite, je vais tomber dans le péché ou je ne vais pas tomber dans le péché. Ça dépend du choix de ce que j'ai fait. Parce que à ce moment,
Le contrôle, ce n'est pas vraiment chose. C'est comme M. Kagnon l'a dit, c'est des temps, des moments difficiles. Mais il faut prier pour soi, pour que Dieu nous aide à franchir ces moments-là sans péché, sans chercher à ce qu'on punisse quelqu'un. Parce que la punition de l'autre ne résout pas mon problème. C'est-à-dire que Dieu résout mon problème. Dieu peut résoudre ton problème sans punir l'autre. Et le punir au moment opportun, quand il veut. C'est la résolution de mon problème-là qui doit être important pour moi, de mon injustice qui doit être important pour moi. Ce n'est pas comment Dieu traite l'autre. Donc, quand je me mets à dire Dieu, traite-le comme ça, c'est comme je dis des choses à Dieu et que moi, je cherche le malheur de la personne. Donc, je lui fais du mal aussi, en quelque sorte. C'est comme ça que je comprends les choses. Merci. Mia fois ga pompo kure bon mia fo tsenyo ben yagi ko mola ebe mia fo tsenyo pompo kure Israel pe mo zo to Egypte to takana ni baginti eye oblobe Israel do gbara be mauna khona yo ke eva vame mau klo woto fugila eye mauna be Faro papa ko to onyore fu jame ebe Israel mo do gbara wa do ko le ma sinu pom la ma to do ngbe no be Israel Egypt to ma o pom le gbala ma ga ba po ke o wa o le ma sinu pom be ne wa de pa ganye de go eye nu sike va ba me ta o mo do gbara bia ma wo ne bia hlo yo na yo alo e wa ikle kemena Egypte to egbe yi blo be le mi afa verse yo mea mi atan mi dola adogbara na mawo mi adogbara na mawo mi adogbara na mawo abia benewo efu mi afa futo ko bon mi adogbara mi anto tabe mawo ne le mi afa jirasi no wa klo mi no ademi le khakasha mebe ne mi aje vodadamo mi afa wonde ava ajagol e ya mawo jio mi antomia no gbadoro mi aroko tabon le yisosoma be mawo ne we be mi adogbara be mawo ne gbogbo be mi na abatramo le yisioma aba won gbogbo le yisioma ta le baba se soma la de fu gakia mi ma bia adogbara abia mawo bere ne wo yi ple kemia alo nu sike enye futo na ova jinyela ne wo ne fa no ma ne tro de amiantoji eye wa gba wu nto cha gon cha garo mi duna gbara ba na wu esike o dare mi agia ke ma wu ato ne ya ne pa wu esike dare mi agi to e ma ke ma mi ma do la wo ne fa gododoro ke bon mi agododoro anyebe ma wu ne ponya gbona mi eye ne nabe mi atemu ale mi aroko be mi ma wono no me ke yike mi obo mi abanye efodila ne ame azo agojela o. Alléluia. Merci beaucoup. Bon, j'avais voulu appuyer le frère avec un verset, Jérémie 15. On n'a qu'à nous afficher, après on va donner la parole au frère. Je crois que c'est nouveau. Nous fiala be ya yi be ato pokure Yeremia agbale beaucoup ta eu aton kokui wi aton ato de na posena pa nyagi. Qu'on lise. Tu sais tout, ô Éternel, souviens-toi de moi, ne m'oublie pas, venge-moi de mes persécuteurs, ne m'enlève pas tandis que tu te montres lent à la colère. Sache que je supporte l'opprobre à cause de toi. Il avait demandé, est-ce qu'il y a un verset de la Bible où les gens ont prié pour demander vengeance? Je lis le passage en hébreu, non? Bien. Yeah. Okay. Yeremia fe agbale tawi aton kpokpowi aton. Yehowa enye do nku jinye eye na de nku de nwunye
natsɔ netsɔ na bia hlɔ yonye metsilawo nam megawɔ nu ɖe wo dzi gbɔgbɔ blewu la nu o tso nam eye nanye be tawoe ŋukpe le dzinye ɖo. Amen. Ok, c'est tout juste pour répondre à sa question. S'il y a quelqu'un qui a prié dans la Bible en demandant vengeance. Hein? Ce n'était pas ma question. Elle dit un verset où on nous demande de prier. Ok. Il y en a plein. Voilà, je vois ton point. C'est-à-dire, quand on nous demande à nous de prier pour rappeler Dieu ou bien demander à Dieu de nous venger. Je sais que les gens ont prié dans la Bible. Ok. I got it. Ok, nous remercions vivement, avant de donner la parole au frère Anissé, et je remercie personnellement vivement le frère Sénat pour ce qu'il vient de nous dire. Si nous l'avons écouté, je crois que ça nous fera du bien. Afi miatsɔ gbe ne miaƒo Anissé me di be ada akpe ne miaƒo Sénat ƒe nya ko gblɔ. Nenye be míete ŋu ɖo to enya siawo la, ke ma awɔ nyui geɖe na mi. Je crois que l'école de dimanche, c'est au moment où la parole de Dieu nous est expliquée terre à terre pour que nous comprenions et que nous appliquions à notre vie. Le kɔsina sɔsrɔ̃ ya mea, enye ɣeyiɣi ɖe me yi ke woɖena enu me na mi, wodzoe bena miate ŋu ase nu siwo ke sese bena mi le Biblia mea, miate ŋu ase wo me eye miatsɔ wo ade dɔ wɔm le miaƒe agbe me. Si nous comprenons ces choses, tout ce que le frère a vraiment dit, c'est comme nous sommes en train de préparer du gâteau et il vient mettre la crème là-dessus. C'est tellement bien dit que si nous comprenons ces choses, ça nous prépare. Et le moment venu, ce que nous comprenons de la parole, c'est ça qui dicte notre comportement et non ce que nous pensons nous-mêmes de la situation. Miafo ƒe nya ko gblɔa xɔ dzi nam le gbegbe ewɔ abe mi le akla alo gawu tɔm koa ye wòva tsɔ krem tsɔ kpe ɖe ŋuti ne mi ale be enua ne wòanya ɖu wòavivi ene. Nenye be mi le nɔnɔmewo mea, nu si ke miaƒe dzime eye mi wɔna vɔa le nu si ko gblɔ fifia me la, ele na mi be le nɔnɔme sesẽwo me la, abu mia ŋutɔ mia ɖokuiwo ŋuti le yi ke miawɔ nɔnɔme sesẽwo me be miaƒe afɔɖeɖe kple nuƒoƒo kple wɔnawoa mava nye enu si ke atsi te ɖe Mawu ƒe nufiafiawo ŋuti o. Il a dit quelque chose de très important que j'estime que nous devons saisir et que nous-mêmes, pensons à nous-mêmes autant parce que quand nous ne pensons pas à nous-mêmes, nous sommes gagnés par tous les sentiments négatifs qui puissent exister. Nous sommes gagnés par ces sentiments. Donc, le pardon, c'est quelque chose à accepter, à embrasser, à aller devant Dieu et à demander à Dieu de nous aider à pardonner. Puisque j'ai posé la question, quand il faut pardonner? Mais si nous laissons le temps passer, tous les sentiments que nous connaissons prennent le pas. Parce que Dieu a dit que la nuit ne tombe pas sur notre colère. Qu'est-ce qui peut nous causer? Et toutes les offenses peuvent causer la colère. Quand on est énervé, on a tous les sentiments possibles. Mais la Bible nous dit, n'oublions pas ce verset non plus. Donc nous devons penser à nous et appliquer la parole de Dieu. C'est important. Miawɔ be nya ko gblɔ teƒe yi ke mele vevi ɖe me da sri vevi nye be egblɔ be ne game mi le nɔnɔme sesẽ mɔ mea eye mi le sese ɖe lãme yi ke nɔnɔme le mia nam mea, mi miakpɔ gbɔ be mi megatsɔ susu ɖe ʋlɔbabia ƒe akpadziwo ke boŋ miabu ta tso mia ɖokui ŋuti be miagblɔ ne Mawu miado gbe ne Mawu be
ne wa na mi atengu atso no me mai ke mi ma wo afọ de ke avanye agojeje nuvo wo pe afọ de ke le na mi be mi akpo mi ro ko ji le yi sese mo ma la ba me bia se be ne nye be le ve se de me alo no va so ke bien hiade ga kame wa so ke o que le yi si me ke ve se le jula ga ma ke ne le so ke nti bula aten wo ndo bo ne nye be me bu so ke nti po la ke ma se la ma anabe tant susu bobo y que me le te pour là ava dio que ina re va bien mo kata bon yata le na mi ve vie be mia akpo mia ro ku ji le ve se pe yi me ale mi ro ku be mia abuta me to kenti le yi mo me mia bia be mi ma aga on le ga ko me adavo. Et c'est aussi le lieu de rappeler que nous devons être renouvelés dans notre manière de penser et par la parole de Dieu. Et somme que le bemia abia do barabe na ye wo le mia pasu suoma na vanami to mau ko nyaji. Parce que nous pensons même ce que Dieu dit, que notre pensée soit renouvelée à propos. Merci beaucoup une fois encore au frère Sena et après l'interprétation, nous allons laisser la place au frère Anissé. Yo namia yo ye to ma opanya seseme akpena mia fo Sena mia to gba na mia fo Anissé. Anissé. C'était lui qui avait demandé la parole, mais c'était une autre personne. Bon, s'il n'est pas là, bon, s'il y a d'autres interventions, C'était bien moi. Je ne sais pas pourquoi j'essayais de... Vous êtes muté. J'essayais de m'enlever de mute et ça ne... Ok, allez-y. Ok, merci beaucoup pour l'enseignement et la qualité de ce que nous sommes en train de recevoir depuis le début de cet enseignement. J'ai voulu juste un peu relever, comment on appelle-t-on, relever le niveau, en ce sens que qu'ils nous souviennent que avant l'avènement du Seigneur Jésus, le péché se consommait de façon factuelle. Mais quand le Seigneur Jésus est venu, il a dit non, factuel, c'est trop facile ça. Aujourd'hui, le péché va plus loin, se consomme déjà même dès la conception, dès que ça entre dans l'esprit, dès que ça entre dans la pensée. Qu'est-ce que je veux dire en disant ça? Au moment où la plupart de ces prières ont eu lieu, on était sous la loi de œil pour œil, dent pour dent. Mais aujourd'hui, nous sommes sous la loi de la grâce. Et sous la grâce, il nous est dit de ne plus reprendre, de ne plus agir œil pour œil, dent pour dent. Donc, ces versets-là, ou ces prières-là, étaient bien fondées. Mais aujourd'hui, elles ne seront plus fondées parce que nous sommes à l'ère de la grâce. Et je vais plus loin avec des exemples plus spécifiques. Moi, par exemple, je ne connais pas la relation que chacun a avec son Dieu, mais moi, particulièrement, quand il y a une situation, de sous peu, j'ai commencé par éviter de me concentrer sur les personnes qui me causent des soucis ou qui sont l'auteur de ces situations. Pourquoi? Parce que j'ai constaté sur mon parcours, sur mon itinéraire avec le Seigneur, que toutes les fois que quelqu'un me
me rend la vie impossible. Je n'ai pas besoin de prier. Quand mon regard est porté sur la personne, quand mes pensées sont sur la personne, je ne sais comment ça se passe. L'Éternel agit presque toujours. Et quand j'ai compris ça, j'ai commencé par éviter de me porter, de porter mes regards sur l'auteur de la crise ou de ce que je vis, mais de porter mes regards sur la crise. Et parfois, je veux l'oublier pour que l'Éternel n'intervienne pas. Si quelque chose arrive à la personne, après, du fait que je n'ai pas mis mon cœur, je ne m'accuse plus. Et ceci a été remarqué par la plupart de ceux-là qui me côtoient. J'ai un ami avec qui nous avions fait les affaires au pays. On a commencé, en fait, on a fait le lycée ensemble et par la suite, quand nous avons grandi, nous avons fait les affaires ensemble. La dernière fois, on voulait être dirigé par quelqu'un dans une de nos transactions sur le pays. Et il a ouvert la bouche, il dit ceci. Il dit que lui, il avait seulement pitié de la dame. Mais pourquoi? Parce que la dame ne sait à qui elle a affaire. Lui-même, il est devenu aujourd'hui chrétien, hein, à cause de ce qu'il a vu l'Éternel accomplir dans ma vie. Il était catholique, maintenant il est devenu chrétien fervent. Et il dit, pas à cause de lui, sa foi, mais celui à qui il a affaire, et elle avait affaire, s'adressant à moi, qu'elle avait très peu de chances de s'en sortir. En fait, que le malheur lui arriverait. Ah, j'ai dit, non, mais là, c'est grave. Ça veut dire que l'Éternel a tellement agi que mon alentour immédiat de ceux-là qui connaissaient ce que je vis pouvait remarquer. Et à mon épouse, la dernière fois aussi, de dire, il y avait quelqu'un qui nous reportait par rapport aux voitures que nous parquions devant notre concession là. Quand nous parquons l'ambulance là, ou bien nous parquons nos grosses voitures là, il y a quelqu'un qui appelle le conducteur qui reporte ça souvent. Et on nous envoie des tickets pour ça et tout. Et à mon épouse d'ouvrir la bouche et de dire, mais est-ce que celui-là veut continuer à rester là? Alors que dans mon cœur déjà, je me battais pour ne pas du tout avoir mes pensées sur celui qui est en train de faire ça. Parce que c'est que dès que je pose mes pensées sur lui-là, ce n'est pas bien. Et parce qu'on a vécu ça plusieurs fois. Donc, pour conclure, je veux dire, Frère, il y a un point que je ne comprends pas. Je n'arrive pas à saisir que quand vous portez votre pensée sur la personne, je n'arrive pas à saisir ta pensée là-bas. Qu'est-ce que vous voulez dire? OK. C'est-à-dire quand j'identifie la personne qui me fait du mal et je pense à lui, c'est-à-dire je pense à tout le mal qu'il me fait et je le calcule. Je ne sais pas si mes pensées sont focalisées sur la personne et non sur les faits. Vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire, le fait de l'avoir constamment dans ma pensée, ce n'est pas bon pour la personne. L'Éternel agit souvent. Je ne sais pas si vous avez perçu ça. C'est-à-dire, savoir que c'est vous qui me faites du mal. Et constamment avoir ma pensée sur le mal que vous me faites, sur ce que vous me faites, sur la façon dont vous me détruisez et tout. Vous comprenez? Allez-y, continuez. Donc, en un mot pour dire, même la prière, c'est déjà même partie. Même dans nos pensées, quand nous arrivons à venir à ce niveau où quelqu'un est l'auteur de notre malheur de l'heure, au lieu de nous concentrer même sur ce qui peut arriver à la personne pour que cela nous arrange ou à la destruction de la personne, je crois que c'est même de là que nous devons déjà commencer par prier pour la personne. Bon, ce que je n'arrive pas à percevoir dans votre intervention, c'est est-ce que le fait que vous vous focalisez sur la personne et il lui arrive quelque chose de mal, est-ce que vous pensez que c'est bien? Non, c'est ça qui n'est pas bien, c'est justement de ça que je parle. Il faut que ça soit clair. Je reçois un peu le niveau, que ce ne soit pas que la prière. Même déjà, de la pensée, déjà, il faudrait qu'on commence par combattre ça.
C'est ce que je veux ressentir. Ok, quelle est votre position finalement? Ma position est que même depuis la pensée, c'est-à-dire qu'on ne va même pas à la prière. La prière, c'est déjà encore trop poussé. Même depuis la pensée, déjà, nous devons déjà commencer par combattre l'esprit de la vengeance. Déjà depuis la pensée. Ok. Ok. Merci beaucoup. Tu as fini? Oui, j'ai fini. Merci. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci. Traduction, merci beaucoup. Mia fois il y a comme globe so blema me kele nous bla ko mais ne nouveau quoi akwa fotu fotu vana me sirika le ma globe enku tefe adu tefe la mana mere wona no kwa han matutufu awone le fo akpaji que le Christ va me eva globe mi mano wona nemo ta ma to vo mi ado vo tepo que bon mi ato enwi ato de vo tepo na america vo re mi anti yi gi plonyo sogbo be le yi benu yi to mun to ma nenye be amere wo vo re yinti ye ilenti bun am ko na ye ile so sudara magi be ye nanu ya gbere gi pro tomola ya yi medona gbara te tiaga ake mawu pasivana meaji ame akona etokeke na kpọrọ nwo ebe yo kpla mere yo sukupo nyonde onka heva nya glon vale nya glon de yinti e koloma lo yi no bi ma opla nebe nyama glon le ne to te nyama la be me nyama yike o do nya kple o yi anise ne be o do nya kple la ne to te ma no nyowa akpọ emetunu barade ta ihe kokokula na nye ba mere wona na yiti ya ibe abunti poko bo santi poko a kama mawu pasivana magi alo mawu kana tona me ene mi atu kwere kwa nye be nu yike gloma nye be egbedodora be amere wona ne mi anti wonu von mi anti mi ayi krogi adogbera a so de mo kuma be ya klo tomo hala ni ma do kaka gbedura te pento chan de susume ka mi de mara de susume mi ada ame afa musikore mi antira le susume to fima ke ne mi de la sumana fima ke toto ka age gomoto ke bon de mi a dogbera de ame atabe ne tro le po mo voji alebe evore kene gaba atsumane ta ya mo popo no ani atopu ta na no lenge be ne fo mela mi ma yi ai gbedura do bana to chakum ke bon ke susuma ka mi anglo banu sika ame awona mi ekupeku. Bon, je ne sais pas si le pasteur est au milieu de nous et qu'il voudrait placer un mot par rapport à tout ce que nous avons dit aujourd'hui. Nenge be pastor le kama le mia doma nya de le si wa gbo na mi oro mi so kata mi gbo gbe antia egbe le gbo. Ok, le temps déjà, nous sommes à 10h14. Je ne crois pas qu'on va encore introduire une autre question ou pas. Je crois que nous avons encore écouté beaucoup de choses aujourd'hui et je nous supplierai de réécouter l'étude dans la semaine. Comme ça, ça nous permettra de bien suivre parce que nous disons beaucoup de choses et à mesure que nous avançons, je crois que le Seigneur va nous aider parce que at the end of the day, à la fin, c'est notre état, ce que nous avons pu saisir de tout ce que nous sommes en train de dire, c'est ça qui va dicter
Oh. C'est ça qui va dicter notre comportement dans le futur. Yo titre mianti ta maga khobe dere ko ke mi glonyawo sobo na premi be mia tros nso sro le kosira me la be wole na danadi mia tros nso sro yo ke mi to egbe le kosira me tous les versets. Yeah, allez-y. Pardon. Ma premi be le mia pe no me so me to me c'est là mais comme ça me le moment là et me doit wona que ne mi le non c'est moi me toma et mi a bumior ko gibe c'est là mais comme ya ça ma a lomi de bon. Je crois que nous sommes en train de comprendre que pardonner, il faut la foi pour pardonner. Ce n'est pas que pardonner, selon le raisonnement humain, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qu'il faut faire. Mais ce que Dieu nous demande, il faut la foi pour embrasser la voie du pardon et selon Dieu. Afina atoka la egebe kosenu no siu. Abele ke ma le bien to mi agbone. Ba na ibe mi to so mi to kia de amegbeto pon gomo se semela gomo se semula kema mi na ten wo to ka mu do abele ke Bible le bien to mi agbo lo ma le bien to mi agbo. Quand nous disons que c'est difficile, humainement c'est difficile, mais quand Dieu nous demande, je crois que c'est pour notre bien. Ni be ss la de funya tepe wa na nye be ma le go be mi wona na mala que na mi anto pe nyo tai ma le glo miro. Quand nous ne pardonnons pas, je suis sûr que comme Dieu dit, si nous ne pardonnons pas, il ne nous pardonne pas tant qu'il y a une offense. Et que nous ne pardonnons pas, Dieu dit qu'il ne nous pardonne plus. Est-ce que, en ce moment-là, est-ce que nous pensons que, nous pensons pas qu'il y a un blocage? Est-ce que la communication entre nous et le ciel, est-ce que c'est encore fluide? Est-ce que tout va bien en ce moment-là? Donc, c'est important que we don't delay, comment on dit ça? On ne pousse pas le pardon et dire que je vais pardonner demain, je vais pardonner. On pousse ça, quoi. On pousse ça en arrière. On fait comme si de rien n'était. Que le Seigneur nous aide. Allons revisiter tous ces versets et que le Saint-Esprit nous aide à nous positionner pour le pardon. C'est la voie. C'est ça que Dieu veut de nous, que nous soyons en mesure de pardonner. Si nous le faisons, ce n'est pas par notre force, c'est parce que nous laissons l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu, nous dicter notre conduite. Enyo, kure soto ke fe enya ontia Bibla glonami alo ma fanya glonami kote be nenye be amare wo fore mianti yemi mutu kewa mau habe nenye be mio ha mi le wo fuda dare yintila isha ma to kemio kama mi akobe mi afa toto ke ndo wo ye anabe mi ha mi akpo toto ke to mau gbo ta enu vere wo nyene mi be mi anoto ake le eho atoke miape futo bana ma atoke emi le miape voda nato miape dadao anokemi. Et la suite je le reprends la suite. Bon, je vais tout juste continuer parce que je réfléchissais. Veillons sur notre cœur par-dessus tout comme la parole de Dieu nous recommande. Jabe miape ejioji unsianu abale ke Bible ale gble na miene abale ke ma kwanya ale gble na miene. Que Dieu nous bénisse. Ma ona yirami. À dimanche prochain. Mia dogo yitso kwasira gbe.
Alors, encore une fois, je voudrais dire merci à tous ceux qui nous ont suivis, à l'enseignante et à tous les intervenants. Zirekake mada kpena ameso katã ɖo kame ameso katã ɖo tomi kpena nufiala kple ameso katã ƒo nu ƒo le nusɔsrɔ̃ ya me. Et comme nous sommes appelés à ressembler à Jésus, et comme nous l'avons déjà discuté de long en large, c'est le devoir de tout un chacun de nous de prier maintenant à ce que Dieu lui accorde la force nécessaire, l'énergie nécessaire pour qu'au moment venu, que toutes les connaissances acquises au cours de cette discussion puissent être utiles. Be nenye be mi do eyi sesewo mea ke gbɔgbɔ na aƒo ɖe mia nu ŋku siwo katã mi srɔ̃ le fifia mi sɔsrɔ̃ fifia la miate ŋu atsɔ wo de dɔwɔwɔ me le eyi sese ma me be ne wòanye vi ɖe na mi. Ta parole est une lampe à mes pieds. Et peut-être qu'en ce moment, tu traverses une situation pénible et qui te pousse vers l'idée de demander vengeance. Ou même si ce n'est pas, tu ne traverses pas une situation actuellement, dans le futur, certainement, puisque nous vivons sur Terre, tu te retrouveras dans une situation. Donc, l'enseignement que nous recevons aujourd'hui nous équipe, nous prépare pour qu'au moment venu, que la manière dont nous gérons la situation soit en ligne avec la pensée de Dieu. Merci. Bibla ƒe nya alo wo nya nye akaɖi ne nye afɔwo ke nusɔsrɔ̃ kɔmi la wonye akaɖi ke mi tɔtɔ atsɔ zɔ emɔe eta nye menya nɔnɔme ka me to mele fifia o eye ne mele nɔnɔme ɖeke to fifia hã la etsɔ yi gbɔna nɔnɔme ɖe ava dzi kokoko ke nusɔsrɔ̃ kɔ mia fifia ele mia dzram ɖo le mia tum ɖo be ne va ɖo nɔnɔmɔ mea miatsɔ nene ƒe nusɔsrɔ̃ yawo atsɔ de dɔwɔwɔ me le nɔnɔmewo me be mianye dziɖulawo eye miawo abe ale si ke nusafia bia tso mia gbɔ ene. N'oublions pas, quand nous allons à l'école, arrivé un moment, on nous fait des examens. Certainement qu'après cette leçon, tu auras un examen, tu auras un test de la part de Dieu et c'est le test qui va révéler ce que tu vas faire au cours du test. C'est ça qui va montrer que tu as bien pigé la leçon ou pas. Donc, que Dieu nous aide à ne pas échouer, parce que c'est incontournable, que nous le voulions ou pas, il y aura test à la suite de cette leçon. Abeliske ne mi suku kaka kwa ova wana dodokɔ ne mia nusɔsrɔ̃ ke mi wɔ fifia suku nye mi le yiyim dodokɔ gbɔna dodokɔ le ŋuti le ŋgɔ gbɔna ke ne be dodokɔ va ela va me kokoko to mɔ ɖe dzi ta ne va la nusɔsrɔ̃ yawo nye nu ke mi srɔ̃ atsɔ ana le dodokɔ wɔwoea bena mianye dziɖulawo ta miakpɔ gbɔ mia atsɔ ade dɔwɔwɔ me le dodokpɔ ƒe biabiawo me bena mianye dziɖulawo ke boŋ miage le dodokpɔwo lo. Monsieur le secrétaire, à vous la parole. Merci beaucoup. Vous nous devez 5 minutes. OK. Le secrétaire n'est pas